Le menu suivant dont je vais vous parler maintenant, c'est celui qu'on appelle l'outliner. C'est celui-ci. Et en fait, vous voyez, rien qu'en voyant les trois noms, caméra, cube et light, qui veut dire lumière, vous devinez sûrement ce que c'est. En fait, ce sont tous les objets qu'on a dans notre scène. Là, si par exemple je clique sur la caméra, vous voyez que c'est lié. Ça me clique aussi sur la caméra. Si je clique sur la lumière, ça me clique aussi sur la lumière. Et si depuis l'outliner, je clique sur un des trois, ça clique dessus. Ça le sélectionne, pardon. Ça le sélectionne aussi. Ce menu-là, pour l'instant, vous vous dites qu'il ne sert pas à grand-chose parce qu'on n'a que 3 objets, mais croyez-moi que quand on en a 50, ou même pas 50 en fait, même quand on en a 5, 10, ça devient vite très utile de pouvoir y accéder depuis ici. Et notamment pourquoi? Parce qu'en fait on peut les classer dans ce qu'on appelle des collections. Vous voyez que là ils sont déjà tous à l'intérieur d'une collection, qui sont un peu l'équivalent, vous voyez là on vous met l'icône d'une boîte, en fait c'est un peu l'équivalent d'un dossier sur votre ordinateur, dans lequel vous allez ranger des choses diverses et variées. Et les collections, on peut en créer nous-mêmes en faisant clic droit, nouvelle collection. Et là, vous voyez qu'elle apparaît juste en dessous. On pourrait la mettre à l'intérieur aussi, mais là, je ne veux pas le faire. Je vais la laisser, voilà, je reste appuyé, et puis je la lâche en dessous. Je vais la laisser à l'extérieur. Mais on peut mettre des collections dans des collections dans des collections à l'infini. Et en faisant un double clic, on peut les renommer. Moi, la première collection que je fais quasiment toujours quand je commence sur Blender, c'est une collection qui s'appelle Caméra et Lumière. Et dans laquelle je mets caméra et lumière. Vous verrez qu'on peut avoir plusieurs caméras, plusieurs lumières. Mais pour l'instant, on va se contenter de une, ça sera déjà très bien. Et voilà, donc par exemple la deuxième collection, je peux la renommer Mesh. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Mesh, ça voulait dire des objets en 3D. Et dans cette collection-là, bah voilà, on mettra tous nos objets en 3D. Et on a déjà quelque chose d'un peu plus organisé. Et vous voyez que par exemple, là, si je voulais rajouter 15 lumières, je pourrais toutes les ranger là-dedans et tout fermer d'un coup, ou alors tout accéder plus rapidement depuis ici. Et si je mettais 15 objets différents, je pourrais y accéder depuis le dossier Mesh et tous les ranger dedans. Et ce qui est pratique aussi, c'est que en appuyant, en sélectionnant un objet et en appuyant sur majuscule G, on peut venir sélectionner tout le reste de la collection. Vous avez sûrement remarqué qu'il y avait aussi beaucoup d'autres choses qu'on pouvait sélectionner, et on va parler de beaucoup de ces choses-là, mais pour l'instant, voilà, on parle de la collection. C'est la première chose que je voulais vous montrer dans les systèmes de classification de Blender, parce que vous verrez qu'on lie souvent des objets les uns aux autres, etc. On cherche beaucoup à s'organiser en fait, parce que si on ne s'organise pas, on est très vite perdu et on a très vite mal au crâne devant notre travail. Donc l'outliner, voilà, un classique et un essentiel, quasiment aussi important que le viewport dans Blender. Et le dernier menu qui nous apparaît ici, c'est celui des propriétés, properties en anglais, et ce sont les propriétés de l'objet qu'on a sélectionné. Vous voyez que selon l'objet sur lequel je clique, regardez bien ici, selon l'objet que je sélectionne, les propriétés changent, parce que voilà, chaque objet a les siennes, en fait, chaque type d'objet a les siennes. Mais pour l'instant, on ne va pas rentrer beaucoup plus en détail là-dessus. Juste, voilà, retenez qu'on peut accéder à beaucoup de propriétés de notre objet et même de notre scène à travers ce menu-là, et que pareil que les deux autres, c'est un classique. Il y a quelque chose qui est extrêmement pratique sur Blender, c'est qu'on peut complètement redimensionner nos fenêtres, les bouger, etc. L'espace est complètement modulable. Vous voyez que là, si par exemple je veux faire ça, avoir l'outliner gigantesque, par exemple, je peux. Bon, je n'ai pas spécialement de raison de faire ça, mais sait-on jamais. Et je peux même, par exemple, oups, oula, je débute sur Blender et je fais la bêtise que on fait toujours quand on commence, c'est qu'on a du mal à comprendre un peu ce système de fenêtres, et on se retrouve très souvent, quand on commence Blender, dans cette situation-là, avec plein de fenêtres qui nous servent à rien, et on essaye de les fermer, et plus on essaye de les fermer, plus on en crée une nouvelle, et on panique un peu. Mais il n'y a pas de raison de paniquer. Vous voyez qu'en fait, pour créer une nouvelle fenêtre, j'ai tout simplement à aller dans le coin de l'une d'entre elles, et quand j'ai cette sorte de cible, je clique et je tire vers l'intérieur. Mais maintenant, si je veux au contraire la fermer, je clique et je tire vers l'extérieur. Et donc je peux gentiment réorganiser
mon espace de travail pour ne récupérer qu'une seule fenêtre. Mais si je voulais, je pourrais très bien avoir, vous allez très souvent voir ça d'ailleurs, des gens qui ont, qui ont ça par exemple, qui vont avoir une vue de haut, j'invente un peu, une vue de haut, une vue de derrière, et puis en même temps une vue un peu plus tournante ici. C'est quelque chose que vous verrez très souvent qui peut être extrêmement pratique quand on travaille sur un objet. Et donc, n'hésitez pas sur Blender à bouger les fenêtres dans tous les sens et pour trouver l'organisation qui vous va le mieux. Hop, je vais juste continuer de fermer ça, histoire qu'on ne soit pas embêté. Ah voilà, je fais une bêtise. Donc voilà, c'est quelque chose où on se retrouve très souvent dans cette situation-là, mais il n'y a aucune raison de paniquer. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez par exemple changer une fenêtre de place, on ne peut pas la tirer comme ça. Si je voulais, pour une raison ou une autre, avoir mon viewport ici et mes propriétés là, tout simplement, je peux venir en haut à gauche et venir chercher ce qui m'intéresse. Là, c'est les propriétés. Et là, c'est 3D viewport. Donc voilà, vous voyez que l'espace, il est extrêmement modulable et on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas. Vous voyez que par exemple là, cette fenêtre dont je vous ai pas parlé, c'est pour faire de l'animation. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'animation, on s'en fiche, donc je la ferme et j'ai un peu plus d'espace. Et en parlant d'espace, si je veux encore plus d'espace, ce que je peux faire, c'est appuyer sur CTRL, barre d'espace, et ça me met la fenêtre en plein écran. Et en réappuyant sur CTRL barre d'espace, ça me remet mon espace de travail normal. Et vous vous demandez peut-être comment est-ce que Blender sait sur quelle fenêtre, quelle fenêtre je vais mettre en gros plan en appuyant là-dessus, puisque j'en ai 3 différentes. Et bien sur Blender, il y a quelque chose qui est super important à savoir et qui, pareil, peut vraiment nous perdre complètement quand on débute. C'est qu'en fait, les raccourcis clavier ne fonctionnent que sur la fenêtre sur laquelle se trouve la souris. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai la souris sur mon viewport. Si je fais CTRL barre d'espace, ça me met le viewport en gros plan. Là, je l'ai sur les propriétés, pareil, CTRL barre d'espace. Ça me met les propriétés en gros plan, etc. Tous les raccourcis, là, par exemple, je change la vue ici, mais si je le fais là, vous voyez que ça ne marche pas. C'est quelque chose qui est vraiment pas forcément facile à comprendre parce que c'est pas spécialement naturel, surtout si on a l'habitude d'autres logiciels. Mais voilà, retenez-le bien parce que ça va vous servir énormément de le savoir tout simplement parce que ça va vous éviter des bonnes prises de tête. Au début, j'en ai eu beaucoup avec ça. Donc je vous transmets l'info assez vite.